Merci. Encore, Jean-Paul, encore un combat dont on attend beaucoup avec, alors on le voit hein, au regard, ouh là là, ça sent la poudre entre Julien Souve, que vous voyez ici avec les gants bleus, face à Thibaut Ray. Ça fait un petit moment qu'on attendait, qu'on espérait, qu'on souhaitait ce combat entre les deux. Alors, deux hommes un petit peu... j'ai envie de dire, Jean-Paul, sur le même format. Deux guerriers, Oh là deux là, oui. boxeurs qui avancent, Ok, oui. deux boxeurs qui ne lâchent rien, qui sont généreux, qui ont envie. Enfin bref, ça nous promet un sacré duel entre ces deux-là, avec donc Julien Souve avec les gants bleus, Thibaut Ray avec les gants rouges. Ah, et deux combattants et je pense surtout à Thibaut Ray pour ce que je vais vous dire, c'est qui mettent toute leur tripe, tout leur cœur dans le combat. Julien Souve est aussi un très grand guerrier, un grand combattant qui se bat jusqu'au bout. Trop quelquefois. Ah, enfin voilà, les deux s'impliquent beaucoup et ce début de combat où chaque coup déjà résonne ne me surprend pas. Oui. On y va, on veut tout donner et tout de suite. Thibaut Ray qui vient de Pernay-Fontaine. Oh, la droite de Julien Souve. Dans la garde de Thibaut Ray. Je me souviens des premiers combats de Thibaut Ray à Perne, justement. C'est assez étonnant. C'est un garçon assez timide, qui arrivait très bien habillé, à peser, ça, vraiment. Et petit à petit, on l'a vu prendre confiance, se transformer. Et s'il a toujours gardé cette réserve, ce côté assez timide, très courtois également, et c'est une qualité, eh bien, dans un ring, c'est un tigre. Mais un tigre civilisé, toujours. Et ça fait plaisir. Et où est le dompteur? C'est son mental. Il est là, le dompteur. Dans l'esprit. Oh là là, Julien qui... Oui. En tout cas, pour l'instant... il fait fort, là. Ouais, celui qui met le rythme et qui, pour l'instant, a pris le combat en main, c'est Julien Souve. Julien Souve qui avait commencé un très gros combat face à un collègue, hein, puisqu'ils sont dans deux clubs, l'un à côté de l'autre, hein, Thibaut Ray et Bruce Caudron, puisque Mazan et Pernay-Fontaine, c'est vraiment à côté. Il avait rencontré Bruce Caudron, donc Julien Souve, à la dernière édition du World GBC Tour. C'était en octobre dernier. Et Julien était très très bien parti et Bruce avait réussi à lui placer un coup de genou qui lui avait complètement explosé l'arcade et le combat avait été arrêté car la blessure était trop importante. Donc forcément Julien a très 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 envie là, de revenir et de montrer que c'est un patron dans cette catégorie. En tout cas, il a fait une très très belle première reprise, lui qui maintenant, vous le voyez, pris en main par Louis Lavallee. Il faut changer là. Dès que tu prends des coups, tu te reprends. Voilà. C'est Louis Lavallee que vous entendez. Ah, on entend Louis, on entend Marseille aussi. Hein. Ah oui, complètement. Tu restes là-dedans. Quand tu vois que tu prends des coups, tu te refais vite. Ok. Ça fait très bon. Travaille au milieu. Marseille, bon, on n'est pas loin de Marseille là. Hein. Non, c'est vrai. Vitrolles, on n'est pas loin. Ouais. À la fin, tu travailles mieux en anglaise. Hein. T'es un petit peu attentiste. Un peu trop attentiste à mon goût. C'est la différence. Petit problème de cadrage aussi. Quand tu vas sur la gauche, tu continues à avancer. Tu vas sur la gauche. Et c'est vrai que c'est important ce que dit l'entraîneur de Thibaut Ray. Hein. Alors lui, il dit qu'il le trouve attentiste. C'est un petit peu sévère, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que bah oui, c'est Julien Souve qui a pris un petit peu l'initiative de ce combat et qu'il va falloir peut-être pour Thibaut Ray se faire un petit peu violence pour essayer de passer vraiment au-dessus et d'essayer à son tour de prendre le pas sur Julien. Hein. C'est à la fois une lutte d'influence physique et mentale, c'est les deux. Hein. D'ailleurs, il part tout de suite là, il coupe la route, Thibaut, il a pris le centre du ring. Et il va essayer de ne pas laisser passer les opportunités et puis surtout
d'être plus rapide peut-être, hein, d'être plus offensif pour être le premier. Ah non, très bien le déplacement de Julien. Ouais, la feinte avant de frapper sur les low kicks. C'est bien fait. C'est bien ce qu'il fait, Ah ouais, Julien. c'est vraiment bien fait. Ah. Non, Est-ce qu'on nous aurait changé notre Julien, Jean-Paul? Je Mais dis ça un petit peu il- gentiment, mais c'est vrai qu'on l'avait vu plutôt direct comme boxeur, plutôt... Oui, mais face à Bruce Caudron en octobre dernier, on avait vu un vrai lion dans le ring, mais voilà, pas de chance, c'est cette blessure qui l'avait empêché. Donc, puis alors une sacrée blessure. Hein, pour la petite anecdote, au moment où son arcade a explosé sur le coup de genou, j'étais juste au bord du ring, à la place où j'étais. Je me suis déplacé de quelques mètres et quand je suis revenu, ma chaise et la table devant moi étaient maculées de sang. Ah oui, J'ai en juste effet, sauvé ouais. un costume, quoi, Philippe. Hein, voilà. Hein. Oui, Voilà, bon. c'est tout. C'était une blessure très impressionnante. Donc le combat avait été écourté et je pense que Julien en avait conçu de la frustration. Donc là, il a vraiment à cœur de briller. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ouais, il a l'air de... Encore une fois, c'est un nouveau Julien, Jean-Paul. On le voit esquiver, tourner. Il est moins dans l'affrontement direct que ce qu'on avait vu par le passé. Plus tacticien, Plus oui. tacticien. Ah. Ouais, gauche-droite en ligne. Vous voulez dire par là que Louis Lavallie est en train de sculpter un nouveau Julien Souve, c'est ça? Peut-être. Oh, le backfist. Ça nous étonnerait pas de l'ami Louis, hein? Non, mais c'est vrai, Jean-Paul. Enfin, Julien, on le connaît, on l'a vu régulièrement ces derniers mois sur les différents rings. Et on avait loué son côté généreux, on avait loué vraiment, c'est un garçon charmant, adorable, enfin. Mais c'est vrai qu'il avait ce côté, j'enclenche la marche en avant et puis j'essaye de marcher sur mon adversaire. Et puis Et là, on découvre un Julien qui est capable de le faire encore, mais qui est aussi capable, voilà, de retrait, d'esquive, de petites feintes, de petites choses qui n'étaient pas dans sa panoplie ces derniers mois, je trouve. Et c'est une vraie progression pour Ah, mais Julien ça, c'est Souve. sûr, hein. C'est tout à fait certain. Ouais. Julien, tu mènes le match. Donc il faut faire un bon round. Il ne faut pas faire le con. Et voilà, et oui. Vous savez, Louis Lavallie, là, qu'on entend, là, fait partie de ces entraîneurs qui utilisent un peu la maïeutique socratienne. Il arrive à faire accoucher ses combattants Oui. du meilleur d'eux-mêmes, de ce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient en eux. C'est un talent, hein, chez un entraîneur. C'est vrai. Bah, Louis Lavallie, il l'a, et a priori, ça marche bien avec Julien Souve. Hein. Travailler dans les jambes. Tout à l'heure, tu l'as fait tomber. Ouais, Louis Lavallie qui est venu d'ailleurs à Vitrolles avec Myriam Delal. Myriam Delal qui depuis octobre 2016, hein, le 15 octobre, avait battu dans un match revanche la Belge Elfie Phillips pour la ceinture comment dire, silver, WBC silver des super légers et qui avait fait un magnifique combat, Myriam Delal, la Clermontoise, mais qui s'entraîne avec Louis Lavallie. Et vraiment, chapeau. Et bien, on savait que Louis avait aussi quelques compétences en pied-point. Il l'avait montré avec Jérôme Le Banner, entre autres, dont il s'est occupé un petit moment. Et bien voilà, avec Julien Souve aussi. Et je le dis en toute affection, mais c'est vrai que c'est un Julien qu'on nous a changé un petit peu. Et c'est bien pour le lui, ça va meilleur, lui oui, permettre pour de le se meilleur. protéger aussi. Ah, oui. Voilà. Non, là, il faut reconnaître qu'il a une boxe très compacte, très intuitive, qui fonctionne bien, qui prend souvent Tibouret à contre-pied. Et Tibouret, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça, un peu désolidarisé parfois. Ouais, un petit peu plus emprunté, Thibaut. Mais il a toujours la cadence, hein. Ils ont toujours la cadence tous les deux. Parce que Tibouret, il a décidé de rentrer dans la bagarre. Et avec il a raison, Julien hein. Souve, il va trouver quelqu'un avec qui échanger, ça c'est sûr. Quels échanges entre les deux, Jean-Paul. Ah ouais, Quel là, combat ils sont en train de nous C'est bien faire. ce qu'on espérait. Hein.
Ah oui, vraiment. Thibaut qui sort aussi d'une défaite face à Jérémy Argazacci, c'était à la nuit des champions. Après un combat très disputé aussi. Attention, le coup de genou de Thibaut-Ray. Oh là là, le travail en low kick de Julien Souve. Ah oui, Et puis derrière, avec les poings, c'est là qu'il faut enchaîner, mettre une jambe, un genou. Et c'est Julien Souve qui fait reculer Thibaut-Ray. Il reste 1 minute 20, c'est long, 1 minute 20. À ce rythme-là, je ne sais pas qui va tenir ou qui va s'effondrer. On sait que les deux sont très résilients. Quand on a le physique et le mental, on peut aller très loin, c'est sûr. Hein. Ouais, le genou, le crochet, la droite plongeante. Et il manque une petite jambe là, allez, pour Julien Souve. Voilà. Voilà. Pour terminer. Oh, c'était bien ça aussi. Oh là 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 là, il fait reculer Thibaut-Ray, il l'a touché à la face avec les mains. Et il touche encore, il va remettre les low kicks. Quelle fin de combat, Jean-Paul, entre c'est les terrible, deux. les 30 dernières secondes. Quelle maintenant. bagarre. Quelle bagarre. Oh! Oh là là! Ah, on va loin, là, on va chercher très loin. Vous avez vu le regard de Thibaut dans le coin. Ah oui, Du les deux kickboxing ont cherché bernois. le coin. Le middle, le travail avec les poings, le crochet encore de Thibaut-Ray. Oh, c'est terrible. Ah, c'est terrible, on va au bout, on va au bout. On va au bout. Ils Et ben ont on tout y est au donné. bout. On y est au bout, Jean-Paul. Quel combat entre ces Super, deux garçons. regardez ces gestes là encore. Formidable. C'est formidable. Alors là, bravo, Oh là là bravo là là. messieurs. Plus en représentant Joe Toufik pour la remise du casque au gagnant. Ah, et dans les jambes. Ah, il a été meilleur en ligne basse, hein, Julien. Oui, il a été plus varié. Comment dire, Thibaut, je veux dire, il s'en est un petit peu plus servi. Par contre, entre la puissance, le débit, les coups, Voilà, et là. puis je vous l'ai dit, hein, ce nouveau Julien Souve, d'une certaine manière, alors c'est là-dessus qui se fait ouvrir un petit peu la pommette, hein, on l'a vu. En tout cas, on va attendre la décision, parce que là aussi le combat a été serré. Peut-être, allez, un petit point pour Julien Souve. En tout cas, Jean-Paul, moi je vais attendre le vainqueur. Le coin bleu, Julien Souve. Ouais, Julien Sauve, vous l'aviez vu, Philippe, alors que vous êtes en train de monter sur le ring pour aller recueillir ses impressions à chaud. Et chaud, ça c'est sûr qu'il l'est. Julien, quelle bagarre. Ouais. Un gros match, je savais à quoi m'attendre avec Thibaut-Ray. Après, sur le plan stratégie, on avait dit de vraiment travailler sur la sortie, la remise. Et vous pensiez que ce serait un combat comme ça, d'une telle intensité? Oui, je m'attendais bien à l'intensité telle que celle-ci. On a travaillé physiquement, après c'est vrai que Thibaut-Ray il marche dessus, il avance. Et par moments je suis rentré dans son jeu, j'ai réussi à me sortir un peu de ça. Sur le troisième il revient, c'est peut-être ça le fait que les gens ont un peu sifflé sur la décision. Après d'après le retour, je gagne les deux premiers. On va dire qu'on lui accorde le troisième, donc voilà, je pense que la décision elle est légitime. En plus, Julien, alors on vous connaît, on sait que vous êtes un combattant généreux. Et c'est vrai que ces derniers temps, quand on vous avait vu, vous n'aviez pas eu trop de réussite finalement. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en compte, à modifier. J'ai changé de club, donc je suis avec Louis Lavalli. Vous vous êtes vraiment posé beaucoup de questions. Énormément de questions. J'ai songé à arrêter, et puis je suis tombé sur Louis Lavalli qui m'a redonné confiance. On a fait un gros travail de fond. Et ce soir, je vois que malgré les 2 mois, c'est assez peu pour mettre en progression, mais ça a payé. Donc voilà, attendez-moi sur la suite à être encore plus présent sur le plan tactique et avec travailler avec ma tête, beaucoup plus. Autre chose, ça faisait longtemps, on se le disait au bord du ring, qu'on ne vous avait pas senti aussi explosif. Ah. Eh ben, c'est un grand bienfait de l'entendre de votre part, ça fait plaisir. Moi, je me suis senti bien. Sur le troisième, la boxe de Thibaut-Ray, c'est vrai qu'elle est étouffante. Donc sur le troisième, je suis un peu rentré dans son jeu. Mais le travail d'explosivité, il a payé.
Bravo en tout cas, un peu de repos, puis le prochain combat c'est quand? Voilà, à venir. On verra sur les réseaux sociaux, je tiendrai au courant les gens qui me suivent. Merci, Voilà. bravo Merci en à tout cas vous. Julien. Bonne soirée. Et la victoire de Tristan Bénard dans le sauté. On vous rappelle les victoires de Julien Souve, ça a été un combat dantesque. Et puis bien sûr celle de Eddie Knight Slimani qui renoue donc avec la victoire après ses combats perdus ces derniers mois. Et puis pour la 10e ici de cette Star Night, et bien ce qu'il faudra retenir aussi, c'est Tristan Bénard, vainqueur pour la 2e fois du tournoi. Voilà, on était à Vitrolles pour cette belle soirée. La semaine prochaine, on remontera un petit peu plus vers le nord. Nous serons à Troyes et d'ici là, eh bien, bonne soirée, bonne nuit et à la semaine prochaine. Salut.